Je déclare que tu sois contaminé du ministère prophétique dans le nom de Jésus. Je déclare que partout tu vas passer, quand tu vas parler, que les gens te disent tu es hautement initié. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu parleras seulement, même dans les familles, les solutions vont suivre. Parce que tu es à ton poste et parce que tu es la lumière du monde. Une vision des hommes et des femmes qui décident de rester à leur poste, qui décident de rester à leur poste, qui peuvent dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit vers les verts pâturages. Tu es comme David ce matin, mais j'aime la dernière partie où il dit je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de ma vie. Oh Dieu, aide-nous à demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de nos vies. Quel que soit le poste que tu peux nous donner, à la présidence, à la primature, au portefeuille, comme homme d'affaires, Dieu, je resterai à mon poste. Et nous voulons que ce matin, oh Dieu, que ta présence se manifeste encore au travers de ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais lire avec toi dans Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Je crois que je vais beaucoup plus enseigner, sauf si l'esprit m'emporte un peu. Habakkuk chapitre 2. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. 2 amens seulement. Vous voyez? Vous avez dormi? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que sont installés les trônes de la justice, les trônes de la maison de David.
Et c'est à Bethel, la maison de Dieu, où les gens venaient l'adorer, le louer, le bénir. Bethel, c'était la maison de Dieu. En d'autres termes, nous sommes Bethel. Nous sommes la maison de Dieu. L'église est l'unique endroit où la présence de Dieu se manifeste. C'est l'unique endroit où nos soucis, nos peines, nos lamentations, nos problèmes, nos larmes, nos deuils sont oubliés. C'est l'église. Parce que dans les maisons, vous avez des problèmes. Au travail, vous avez des problèmes. En politique, vous avez des problèmes. En économie, vous avez des problèmes. Mais dans l'église, il y a la présence de Dieu. C'est l'endroit où Dieu parle. Et ce matin, Dieu veut parler encore à une personne. Amen. Je disais à Maman Mireille ce matin, je dis, il faut qu'on soit en contact lorsqu'il y a des concerts chrétiens. Qu'on connaisse les temps et les adresses. Pour commencer à y aller seulement. Il y a un concert chrétien, on y va. On chante, on adore, on loue. C'est un endroit qui donne la paix. La maison de Dieu. Je ne sais pas où vous allez. Mais je peux vous rassurer que manquer un dimanche, c'est trop grave. Parce que c'est là où Dieu parle. C'est là où nous sommes unis ensemble pour le louer et pour écouter sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable. Pourquoi? Pour que les frères demeurent ensemble. C'est là où il y a... Oh, vous lisez pas la Bible? C'est là où il y a quoi? Ce n'est pas possible. La Bible aussi, vous ne lisez pas. Je ne sais pas ce que vous lisez à la maison. C'est là où Dieu étend quoi? Sa quoi? Sa bénédiction. Et ce matin, Dieu va étendre sa bénédiction sur toi et sur ta vie. Je dis sur toi et sur ta vie. Alors sur moi et sur ma vie. Quelqu'un va dire, mais ça fait 1 an et demi. On a lu le même passage. On lira les mêmes passages. On lira, on les relira, on les redira encore. Parce que c'est parmi les passages qu'il faut prêcher dans l'église. Parce que l'église d'aujourd'hui est devenue l'église des intellectuels. Des hommes qui ont tellement étudié, qui ont des problèmes et qui n'ont pas le temps pour Dieu. Le seul côté que j'ai aimé Trump, président des États-Unis, c'est que malgré tout ce que vous connaissez, ces brutalités, républicain, attaché à Dieu. Il est parmi les 3 millionnaires ou milliardaires américains des États-Unis. Quand c'est Dieu, il est là. Il adore. Il loue. Et au bureau présidentiel, il y a chaque samedi une équipe d'intercession à la Maison Blanche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chaque matin, quand il vient au bureau, il y a une équipe de prière. Mais avec ce président ici, non, pas ici, après Trump, vous êtes, quand je dis ici, c'est après Trump, l'autre là. Il n'y a pas de prière. Parce que lui, il est dans autre chose. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont compris l'importance de Dieu dans leur vie. Le jour que je serai Premier ministre, il y aura l'intercession à la primature. Tout ce que je serai, parce que ma vie dépend de Dieu. Et tout ce que je suis, je le suis grâce à Dieu. Je vais demeurer à mon poste de serviteur
partout où je sais. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut te voir encore à ton poste. Dieu veut te voir encore à ton poste. Et ici, on ne parle pas d'abord d'une entreprise. On parle à l'église. On parle au peuple de Dieu. Et c'est comme ça Habakkuk, qui était un prophète, comme Joël, comme Nahum, comme Osée, il était aussi prophète. Mais il a eu l'impression que tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Et c'est ça que nous remarquons en tant que chrétiens. Nous avons d'habitude le fait de comprendre, de se dire que pourquoi nous prions et tout ce que nous voulons avoir, nous ne les avons pas. Et dans cette inquiétude, il commence à parler. Habakkuk 2, il dit j'étais à mon poste. C'est-à-dire que quand il veut prier, il est d'abord sûr qu'il est à son poste. À son poste veut dire quoi? Qu'il n'a pas oublié Dieu, qu'il continue à adorer malgré son ministère, malgré ce qu'il peut avoir. Il reste à son poste, il reste en adorant Dieu, il reste en le louant, il reste en lisant la parole de Dieu. Il reste attaché à Dieu malgré les problèmes. Lui, il reste à son poste. Aussitôt arrivé des États-Unis, quand je suis rentré, j'avais un hôtel, un endroit où je priais. Mais à l'étage en haut, je n'avais pas encore de lit ou de matelas. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me dire, prophète, je veux te voir, quel est ton problème? Je n'ai pas les lits et les matelas. Ce n'est pas un problème spirituel. Moi aussi, je n'avais pas d'or. Tu me dis ce que j'étais. Que Dieu te bénisse. Transport s'il y a prend. Que Dieu soit avec toi. Ce n'est pas un problème spirituel. C'est un état. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et là en haut, j'avais une natte. Quand je me fatiguais en bas à cause de moustiques, j'avais un endroit que j'appelais mon poste. C'est là où je pleurais. C'est là où je parlais à Dieu. C'est là où je lui rappelais toutes les promesses. As-tu une place où tu te mets à ton poste pour parler avec Dieu? Quand il faut critiquer quelqu'un, tu peux prendre 1 heure. Il a fait ceci. Elle a fait cela. D'ailleurs, mais est-ce que tu peux prendre 1 heure ou 30 minutes pour parler à Dieu? C'est ça le problème. Si chacun de nous pouvait rester à son poste et parler à Dieu de ses problèmes, il n'y aurait pas trop de problèmes dans le monde. Parce que les gens s'occupent des autres. Regarde comment ils s'habillent. Regarde comment elle marche. Qu'est-ce qu'ils croient? Dis à Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Je n'ai pas le temps de parler des gens. Je n'ai pas de temps de critiquer les collègues pasteurs. Ce n'est pas moi qui les ai appelés. Même si je connais quelque chose, je vais t'enlever dans ces discours. Je ne suis pas là pour critiquer la vie des serviteurs. Je me regarde, je pleure, je prie. Je dis à Dieu, sanctifie-moi davantage. J'ai besoin de toi.
Moi, quand tu viens me voir et tu commences par il a fait, il a dit, il a fait, je ne te laisse pas 3 minutes. Parce que ça suit mes oreilles. Ça me donne de mauvaises informations. Si on veut me tuer, informe-moi. Si on veut tricher sur moi, informe-moi. Mais ne me parle pas des mal des autres. Parce que les mal des autres, il y en a aussi chez toi. Parle-moi de toi. J'ai des problèmes. Je fais quoi? Mon enfant a des problèmes. Là, je vais te défier. Quand tu viens, tu dis, tu vois l'autre là. Tu as abîmé ma journée. Est-ce que je peux avancer un peu là? Et quand je suis resté à mon poste, toi au moins tu as l'argent, tu viens, tu rentres. Toi, comme tu es là, tu as encore 5 000 francs, peut-être 10 pour revenir. Mais moi, au retour des États-Unis, soit c'est maman Mireille qui envoie, soit c'est ma première fille ou notre première fille qui envoie. S'ils n'envoient pas, $0. Mais au moins j'étais avec Dieu, la seule assurance. Parce que chaque fois que j'étais à mon poste, Dieu répondait. Je pleurais, je chantais, j'adorais, je louais. Et j'étais sûr que les promesses de Dieu allaient se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et je crois que si quelqu'un n'est pas là ce matin, ce n'était pas son message. Ce n'était pas son message. Il peut suivre sur YouTube. Mais l'onction physique est différente de l'onction de YouTube. Parce que ce que tu verras, c'est une photocopie. C'est comme ceux qui parlent au nom de Jésus. Les Bouddhas, les autres. Même si tu pries, tout le monde tombe comme Jésus. Tu n'es qu'une photocopie. Mais nous avons l'original, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui change des vies, l'homme qui opère des miracles, l'homme qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est celui-là que je te prêche ce matin. Je fais quoi? Alors j'étais pas chez moi à la maison, pas au travail, j'étais à mon poste et je me tenais sur le cou, sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pas je me lamentais, pas j'accusais les gens, mais je veillais à mon poste. On veille en priant, en adorant. Combien de temps toi-même chez toi à la maison tu as veillé? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour des veilles de prière ici. Mais toi, tu as fait combien de temps chez toi? À veiller, à prier, à chercher la face de Dieu dans ta maison. Parce que si on demande à tes enfants, ils vont dire que papa et maman prient ou maman prie. Combien de temps toi, tu t'es levé pour veiller au Dieu? Les choses qu'on a fait pendant plus de 30 ans. Maintenant le corps de foi commence à se fatiguer. Il veillait. Il veillait. Oh. Et ce que je répliquais après ma plainte, il se plaignait sur lui-même. Maintenant, c'est lorsque il était à son poste, c'est lorsqu'il veillait que Dieu a commencé à répondre. Dieu ne répond que quand tu es à ton poste, quand tu lui demandes. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins aux prophètes, faites connaître vos besoins à la présidence, faites connaître vos besoins au gouvernement. Ma Bible dit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des
bénédiction de grâce et la paix de Dieu qui surpasse les prophètes, la paix de Dieu qui surpasse l'Église, la paix de Dieu qui surpasse tous les philosophes du monde, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh. Hey. C'est là. Gardera vos cœurs en pensée au nom de Jésus-Christ. Là, Dieu dit non, non. Ne dormez pas, Dorota, ne dormez pas. C'est là maintenant que Dieu dit non, non. Je dois répondre. Il y a des moments où Dieu dit je dois répondre. Wakati sasa hivi inapaswa nijibu, inapaswa nimutokele, nimusemeshe, nimueleze, nimulake. Il faut on dit qu'il y a répondre c'est quoi? Il faut que j'ai yanol. Ce qui n'a tiki à kopengwa à kotika ngai. Nako quoi ko nini? Koya il faut na esengli na yanola na yanola. C'est comme un papa là aux États-Unis. Il arrive dans un restaurant. Sa première fois avec sa femme. Et il avait étudié beaucoup d'anglais ici. Il arrive là-bas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors, il est dans un restaurant. Alors ils avaient besoin de manger le poulet. Hein. Là maintenant tu es réveillé, tu as vu. Ils avaient besoin de manger le poulet. Alors, maintenant ils ne connaissaient pas le poulet en anglais. Alors on leur donne le truc là. Comment on appelle encore le menu. Il regarde tout est en anglais, Ah. Il appelle la dame là. Wife. Poulet. Bon, je vais voyager. Je dois déjà faire le cours d'anglais. Les femmes là se regardent. Poulet. Alors il dit à sa femme en lingala. Au moins, aux États-Unis, il faut tout Tchango, na ténor, na dicolo. La femme revient. Sir, what do you want? What can I serve you? What do you need? Me. Poulet. Et puis après on lui amène le menu, on commence à lui montrer les dessins. Poulet, il dit ah, poulet. Non, chicken. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la connaissance, c'est quand on peut aussi rester attaché à Dieu, rester aussi à son poste. Ne vous en faites pas, même quand je voyage là, même dans l'avion, je prie. Les avions là, c'est même pas ce sont des promesses. Des fois, quand tu entres, tu commences à descendre, il faut passer par le fleuve. Tu vois l'autre te demande, est-ce qu'on va arriver? C'est pas ça, Valentin. Et puis finalement, vous arrivez. Et par an, il y a 16 croches, comme on dit, d'avions, trash au voilà, crash, quelque chose comme ça. Ça, c'est en Amérique. En Europe, je crois, il y a 8 en Afrique. Mais les gens meurent. Mais toi, tu voyages, tu pars et tu reviens. Selon qu'il est écrit, je bénirai votre départ et je bénirai aussi votre arrivée. En d'autres termes, toi, tu voyageras plusieurs fois, 100 fois, 100. Mais est-ce que tu réalises qu'il faut être à ton poste? Moi, je prie à la toilette. Je prie quand je me lave, je prie dans le véhicule, je prie au bureau. J'ai une façon un peu bizarre de prier. Je ne veux pas que les gens voient, c'est lui qui prie. Parce que prier, c'est une relation entre toi et Dieu.
Maintenant Dieu répond. La Bible dit demandez. Matthieu 7:7. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Lorsque vous cherchez Dieu, rassurez-vous, vous allez le trouver. À cause du fait qu'il est resté sur le poste, Dieu commence à répondre. Il y a une relation intime extraordinaire. Lorsque tu es attaché à Dieu, l'Éternel m'adressa la parole. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Comment makambo nyonso oyo nakosalela yo banda kokoma yango déjà. Est-ce que toi tu as un carnet de prière? Quand je prêche là, est-ce que tu écris? Parce que quand Dieu te promet, est-ce que tu écris? Parce que moi je rappelle à Dieu, tu avais dit, j'irai dans le monde entier. C'est déjà accompli. Tu as dit, tu me béniras. C'est déjà accompli. Tu as dit, je serai le responsable de ma famille. Je bénirai ma famille. C'est déjà accompli. Maintenant, je prie pour ceux qui n'est pas encore accompli. Je ne peux pas prier pour demander une ceinture. Je prie pour avoir des bâtiments pour l'église, des jets, des sociétés, des entreprises, des hôpitaux. Il faut prier pour ce qui est impossible. Je parle à quelqu'un. Quand tu es au niveau, tu pries pour les habits, tu pries pour les chaussures, mais tu es en retard. Il faut prier pour que Dieu fasse des grandes choses. Je prie ce matin que tes prières soient révoltées et soient changées. Et ta manière de prier, soit tu pries comme tu vois grand, tu vois loin. J'ai besoin d'une maison, Pas tu es au niveau d'une maison. Il faut demander de grandes choses. Et c'est quand on n'a pas justement qu'on peut demander ces choses. Même dans la prière, ayez l'audace de savoir qu'est-ce que vous demandez. Quand moi je prie, non, si vous saviez comment je prie. Et même dans mes prières, je dis, dans tout ce que je demande là, et ce n'est pas dans ta volonté, ne me donne pas. Si tu veux que je sois ministre maintenant, donne-le-moi. Même si tout le monde prophétise, si ce n'est pas ton temps, éloigne de moi ce poste. Quand tu vois prière, maintenant tu vas dire, Seigneur, ministre. Maintenant, si Dieu voit qu'en te mettant ministre, on va t'empoisonner, on va te tuer. S'il t'aime, il va te laisser nommer. C'est pourquoi nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes calmes, attendant les promesses et les bienheureuses espérances de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous prenons. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui est important, est-ce que je suis à mon poste de ministre de Dieu, même quand je suis DG? C'est ce que Dieu regarde. Est-ce que j'aide les veuves? Est-ce que j'aide les orphelins? Est-ce que j'aide les pauvres? Est-ce que je donne mes dîmes? Est-ce que je donne mes offrandes? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je prie pour l'église? Est-ce que j'évangélise? C'est ça ma part. Et je le fais comme je peux le faire. Et le reste, je laisse à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Il n'y a pas beaucoup de passages aujourd'hui. Alors, afin qu'on la lise couramment, j'ai aimé quand même une partie de ton témoignage là. Il faut que ce que Dieu dit, que les gens sachent que Dieu a dit ceci et que cela s'accomplisse. Parce que si tu n'es pas à ton poste, on va te remplacer. Dieu ne peut pas te laisser à un poste qui ne fonctionne pas. On va te remplacer. Je sais que tu ne diras pas amen, on va te remplacer. Le pasteur Manou disait, pendant que tu as un poste, tu as un rôle, tu fais des fiers là, sache qu'il y a deux personnes qui attendent. Quand tu démissionnes pas, ils prennent le poste. Regardez comment on a chanté ce matin, vous n'avez rien entendu. On a chanté bien, on a bien chanté ce matin.
Toi-même, si tu chantes, nous tombons. Sois fidèle à Dieu, pas d'orgueil. Sinon, on va te remplacer par quelqu'un. Est-ce que je peux continuer? Dieu promet. Et ce que j'aime, c'est que quand lui promet, il réalise. Mais quand l'homme promet, il ne réalise pas. C'est ça la différence entre Dieu et nous. La Bible dit, car c'est une prophétie. Une prophétie. Il y a un terme que je cherche, je crois que je vais le retrouver. Hein? Il viendra. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. En d'autres termes, quand Dieu te promet, il a déjà prévu le moment et le temps. Oh. Amen. Quand Dieu te promet, il connaît déjà le temps que cela va s'accomplir. Vous voulez la preuve? La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut promettre aujourd'hui, mais c'est que c'est en 2027, le 4 juin, que la chose va arriver. Mais il veut voir d'abord ta capacité de foi. Comment tu es capable d'attendre et de croire en cette parole. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je demande si tu es avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Écoutez maintenant la version d'Arbi. Dit l'Éternel répondit, écris la vision. J'aime ça. Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Oh. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that the may one that read it. Cela va s'accomplir. Quand Dieu parle, il réalise, il accomplit. Maintenant il dit, elle ne mentira pas. Elle est la prophétie. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Je dis que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu te promet, il réalise la promesse. Donc quand Dieu te parle, quand il te trouve à ton poste, quand tu lui parles, il répond, il promet et il te dit d'écrire pour que tu voies ce qu'il a dit et que tu comprennes que ces choses-là vont s'accomplir. Je dis vont s'accomplir. Je dis vont s'accomplir. C'est que Dieu t'a promis va s'accomplir. Oh. Mais si elle tarde, attends-la. Attends-la. Et c'est là le problème de l'église. L'église n'aime pas attendre. C'est pourquoi les gens changent d'église. Si ce que Dieu a prévu pour toi, c'est dans 10 ans. Même si tu changes 20 églises, même si 42 pasteurs prient pour toi et sur toi, mettent leurs mains, leurs pieds, même si ça c'est sur toi, c'est dans 10 ans. Je n'ai pas dit que Dieu va te bénir dans 10 ans. Je prêche dans le contexte du temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime les protestants. Ils font 35 ans à l'église. Mais unis à leur poste et dans leurs églises. Il n'y a que les églises pentecôtistes, des parleurs en langue, des chanteurs. Mais Dieu n'a pas fait. Partons un peu de l'autre côté là-bas.
Tu arrives là-bas, tu demandes au pasteur, est-ce que je vais avoir les transports? Tu ne sais pas les problèmes qu'il a et puis tu dis, écoutez, ça il faut demander à la maison chez tes parents. Hein. Tu es blessé, tu changes d'église. Change d'église. Tu vas à une autre église, tu arrives. On dit, tu vois notre pasteur là, il est bien. Mais depuis qu'il a engrossé, oui, fille, ici, bon, on les suspend chaque année, puis chaque année, il engrosse encore, même, bon, on les tolère. Hein. Tu dis, hey, libération, tu vas ailleurs. Tu rentres encore ailleurs, tu fais 2 ans. Tu n'as même pas encore vu le pasteur au bureau, même un bonjour. Ça, c'est quelle église? Moi, j'ai des problèmes. Tu changes encore. Toi, tu vas rester ici. Parce que ton poste, c'est ici. C'est ici que Dieu va te bénir. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'église ou les membres de l'église ne sont jamais à leur poste. Tu es là depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'église? Tu es dans quel département? À la chorale, tu n'es pas là. À l'intercession, tu n'es pas là. Au partenariat, tu n'es pas là. Équipe de décoration, tu n'es pas là. Intercession, tu n'es pas là. Bientôt, on va mettre hygiène et santé. On ne va même pas te choisir. Déjà avant, tu n'es pas là. Si on a 82 politiciens ou quand les ministres vont commencer à venir ici là, on dit bon, qui veut dans le département des hommes politiques? Tu viens. Tu es escroc. Tu es ici 3 ans, tu n'as jamais été. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu cherches l'argent? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu peux me dire maintenant quel est ton poste à l'église? Frère, quel est ton poste à l'église? Frère, quel est ton poste à l'église? Tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi? Ce matin, on va faire un appel de ceux qui ont des belles voix. Et vous savez ce qui bloque les églises? C'est les comités. On parle du comité, l'esprit du comité. Parce qu'on sait que nous sommes au comité. Le danger du comité, pasteur Roger, c'est quand on est au comité, c'est nous qui sommes au comité. Donc s'ils veulent bloquer, ils vont bloquer. Parce que c'est eux qui sont au comité. Maintenant, vous allez voir un jour un frère qui n'est pas ouvrier qui va prêcher ici. Nous avons besoin de talents et de dons, des hommes et des femmes qui ont les appels de Dieu, qui ont la vision, qui ont les talents, qui ont les dons et qui sont prêts à être à un poste dans l'église. Les ouvriers vont rester, les comités vont rester. Mais nous, on va chercher les dons, les talents. On va suivre les vies spirituelles des gens. Le pasteur Roger va faire ce travail. Donc il y aura des gens ici qui vont servir. Ils ont quelque chose de Dieu. Toi reste au comité. On ne va suspendre personne. Reste là. Et quand vous regardez bien dans l'histoire d'église, c'est l'administration de foi qui est venue abîmer ce qui est spirituel. Pourquoi on n'arrive pas à mettre des anciens et des diacres? Je me posé la question, mais pourquoi on n'a pas de diacres et des anciens? On cherche les gens. On cherche les gens qui sont dédiés à Dieu et qui peuvent prendre les charges du diaconat. Comment on va te prendre diacre? Sur base de quoi? Sur base de quoi? Ancien sur base de quoi? Tu viens à l'église 2 fois par mois et on te met toi diacre. En tout cas pas ici. Pas ici. Je dis pas ici. Si je suis en voyage, on nomme un diacre, je reviens, je le suspends. Pas ici. Nous cherchons avec le pasteur Roger et maman Mireille les gens, les hommes et les femmes qui peuvent rester à leur poste, qui n'ont pas des raisons chaque fois. Il y a des gens, ils ont des raisons. Mais quand c'est pour vos affaires, vous êtes toujours là. Mais quand c'est pour Dieu, et là, ça me trouble. Ce n'est pas possible. Parce qu'en principe, quand tu es malade, c'est à l'église qu'il faut partir.
avec ta maladie. Parce qu'il dit, j'enverrai ma parole et ma parole vous guérira. Donc c'est à l'église qu'il faut partir quand on est malade. Et si un téléphone sonne, on dit que l'interview qu'on a promis là, c'est pour 4 000 $, c'est à 12h15. Mais tu vas quitter l'église sans dire ni au pasteur Roger ni au protocole parce que tu as un intérêt. Oui, tu es capable de le faire. Dieu te regarde. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que tu as un cœur pour Dieu? Pas un cœur pour moi. Je vous ai dit, je le répète, je mourrai un jour. Même si tu refuses. Au Canada, quand j'ai fait l'accident, j'étais tombé presque mort. Quand on m'a montré mes photos, j'ai eu l'idée de comment je serai endormi quand je vais mourir. J'ai eu peur, mais au moins j'ai eu l'idée. Donc je mourrai un jour. Le travail que tu fais là, peut-être tu quitteras un jour. Ah oui, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Est-ce que tu peux t'attacher à Dieu et demeurer à ton poste? Lui, il était à son poste. Il a parlé à Dieu. Et Dieu a dit, dresse cette parole, cette prophétie sur le table. Et ne tardez pas, elle est sur le terre. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des promesses que Dieu a faites pour toi qui vont s'accomplir. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'attaches à lui. Tu restes à ton poste. Que dans l'église, qu'on sente que tu as quelque chose à faire. Je n'aime pas trop les églises francophones, malheureusement. J'aime les églises américaines. Parce que les églises américaines, chacun enlève d'abord son poste qui il est. Il faut voir les gens qui prient. C'est des millionnaires. Bon sommeil Julie. C'est des milliardaires. Bon sommeil Julie. C'est des millionnaires. J'ai vu plusieurs riches d'entreprises être au département d'hygiène, s'occuper des toilettes. Et souvent je suis choqué. Ils sont au protocole, ils chantent. Mais quand vous demandez, c'est quand vous priez, vous vous touchez, vous dansez. Mais quand vous sortez, on vous dit, c'est lui le patron, et vous dites, ils ont compris. Ils ont compris qui est Dieu. Et ils ont compris comment il faut s'attacher. Mais les églises francophones, c'est l'inverse. Ce sont les intérêts d'abord. Donne-moi, Seigneur, et puis je vais te donner. Fais-moi d'abord comme ceci, et puis je vais prier. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Restez à vos postes, avec ou sans argent. Restez à vos postes, avec ou sans travail. Restez à vos postes, avec ou sans mariage. Restez à vos postes, avec ou sans moyens. Restez à vos postes. Parce qu'Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Et je regardais, je me disais de voir ce que Dieu va me dire. En d'autres termes, si je suis avec Dieu, si je suis à mon poste, même à la chorale, si je chante, Dieu me trouvera à la chorale. Au protocole, Dieu me trouvera au protocole. Même si je lave des toilettes sales, les gens peuvent se moquer de moi. Mais je sais que Dieu va me trouver, même en lavant les toilettes. Dieu veut te voir à ton poste. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Normalement, chacun dans l'église. Je sais qu'aujourd'hui vous n'allez pas venir s'aimer. Aujourd'hui je vous tabasse un peu spirituellement là. Pour votre bien. Il n'y a pas de recevé, mais il y aura quand même de déclarations. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons une église de 20 membres à l'équipe d'adoration. 14 personnes au protocole. 10 au partenariat. Pas quelqu'un qui demande, bon maintenant, le partenariat c'est où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non. Prophète,
Moi là, je voudrais servir l'église en partenariat avec mes biens. Voici les stratégies. Je crois que je peux travailler avec telle soeur, tel frère, tel frère. N'attendez pas de moi. N'attendez pas. Quand le président m'a nommé, il n'a pas dit quand tu seras DG, signe comme ça, fais comme ça. Voici. Non, non. Lui, il m'a nommé. Point. C'est moi maintenant qui dois chercher. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'entreprise marche? Je parle à quelqu'un. Il a nommé. Pour que ça marche, il faut comme ça. Où sont les statuts? Où sont les règlements? C'est compliqué. Comment je peux faire marcher? Mais toi, tu peux qu'on t'en nomme, mais tu attends qu'on t'explique ce qu'il faut faire. Ça attendra longtemps. Et très longtemps même. Quand on te donne une charge, on te fait confiance. On se dit que tu es capable. Je n'ai pas la vision. Mais la vision, il y a des cours de vision qu'on donne lundi et mercredi. Viens écouter les cours de vision. Quand je prêche sur la vision. Il y a des choses que je peux te dire pour t'accompagner. Mais quand tu as la charge, Pasteur José, depuis que tu as l'intercession, je t'ai déjà dit, voilà comment il faut faire l'intercession. Mais pourquoi tu fais? Pasteur Roger, tu es pasteur titulaire, non? Je t'ai déjà dit, bon, c'est moi le prophète. Hein? Écoutez, la vision. Et toi qui me dis, j'étais chez Papa Mpoï, il faut aller chez Papa Poité, tel est malade, j'étais chez Papa Franck, voilà ce qu'il faut faire, prophète. Je comprends que tu es dans la vision. Si ça manque, je t'ajoute. J'ai aimé ce que maman Mireille a fait le samedi. Il y a eu 25 à 26 mamans ce samedi. Acclamez pour les mamans, dis acclamez pour les mamans. Ne négligez pas les faibles commencements. La réunion suivante, le pasteur Roger et moi, on va t'appuyer. Toute la chorale là viendra chanter. Nous allons évangéliser. D'autres mamans viendront pour vous appuyer parce que vous avez compris la vision. C'est comme ça. Même quand tu ne seras pas là, d'autres gens seront là. Voilà ce que nous cherchons à l'église. C'est ce que nous cherchons à l'église. Des hommes qui sont à leur poste. À moins que tu aies 3. Il y a des gens qui ont 3 églises. Hein? Mais il vient seulement parce que je suis là. Quand il est malade, il a un groupe de prière qu'il appelle. C'est ce groupe-là qui vient prier. On connaît tout ça. On connaît. Est-ce que c'est un péché? Non. Mais privilégie quand même d'abord ton église. Le reste, tu peux aller dans les séminaires. J'ai déjà interdit quelqu'un d'aller dans un séminaire ici. J'ai fait un communiqué, n'allez jamais dans un séminaire. Vous avez déjà fait ça? Non. Liberté spirituelle. Mais ici d'abord. Chante ici d'abord. Tu peux avoir un groupe de prière. Tes 4 frères, quand ils te prophétisent, tu es content, ils te bouffent ton argent. Combien de gens j'ai prophétisé, j'ai demandé l'argent? Mais combien d'argent tu donnes là-bas dehors, toi? Tu te connais? Tu me regardes, hein? Comme tu es capable d'avoir 8 personnes chaque mardi à la maison. Mais fais ça aussi, que ça devienne une cellule de la trompette. À un moment, quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas te perdre. Parce que si tu es une femme et tu as 4 gynécologues, tu vas mourir tôt. Le premier va vous dire, il faut une pilule. Oubliant que la pilule te prépare le cancer dans 7 ans. Le deuxième va te dire, bon, dis à ton mari, il faut causer un peu le temps qu'on regarde les examens du sang. Le troisième va te dire, prends ce médicament, va prendre. L'autre va te dire, il faut l'opération, qu'on enlève la matrice aujourd'hui. Tu vas écouter quel gynécologue? Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai un seul médecin cardiologue. Un autre aux États-Unis. Et quand je suis ici, c'est un. Et puis, j'ai un peu l'idée sur la cardiologie et tout ça. Là. On voit un seul pasteur qui vous oriente, qui vous guide, mais qui vous laisse la liberté spirituelle de faire ce que vous voulez. Mais avoir un poste ici d'abord, c'est ce que nous cherchons.
Il y a des gens qui sont zélés en dehors de l'église. Je vous connais presque tous. Et la plupart, 30% de leur salaire s'est allé dans des semences en dehors. Dieu est ici. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne sais pas de fois combien nous prions pour vous en citant même votre nom sans vous dire. Pourquoi vous voulez que je vous dise que je prie pour toi? Nous avons des listes. On prie, on prie, on prie, on prie. On ne va pas vous le dire. On prie pour que Dieu vous bénisse. Maintenant, on prie pendant 2 mois. Toi, tu trouves un prophète de 2 semaines de prière. Tu lui envoies $400. Que tu ne m'as jamais donné, tu n'as rien compris. Il y a des jours de problème. D'abord, nous qui viendrons pour t'assister, parce que nous sommes ta famille spirituelle. Dieu veut que tu sois encore à ton poste. Je prie pour que Dieu vous touche à travers cette parole et qu'à partir de ce matin, vous puissiez avoir un poste. Il y a des postes, même si le prophète ne t'a pas choisi. La vérité, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui vous appelle à Dieu. C'est Dieu qui vous appelle. Moi, je confirme. Combien de fois j'ai pas bloqué, mais maîtriser un peu le ministère de Maman Mireille, parce qu'elle allait maman. Elle-même au Canada, quand elle prêche les mamans, quand elle parle, même dans des cérémonies là, non, elle risque de me dépasser vite. Je l'ai laissé comme ça, je crois, beaucoup d'années quand même. Hein? Et Dieu a commencé à me parler. C'est une servante. Libère-la. Il ne faut pas profiter à la maison. Hein? Libère-la. Laisse-la faire l'œuvre. C'est une femme de prière. Si elle prie pour toi, ce que tu demandes là, ça va s'accomplir. Je peux le dire sans fausse humilité, qu'actuellement elle prie plus que moi. Elle a tout le temps pour ça. J'ai libéré ce ministère. J'ai libéré. Parce que c'est Dieu qui appelle. Que je fasse quoi? Que je bloque seulement, bloque. Parce que moi je suis d'une province. Des hommes là que vous n'avez rien entendu. Mais moi je suis délivré. Je crois aux appels des hommes. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes la présidente des mamans. J'ai même parlé à Roger, qu'est-ce que tu penses? Il dit, oui. Non mais, présidente des mamans. Je ne sais pas si tu feras 20 ans ou 40 ans, mais tu as encore la peau longueur. Parce que tu es dans la vision, tu soutiens la vision. Et les femmes viendront, nous t'aiderons pour qu'elles viennent encore. Je libère ton ministère dans le nom de Jésus. Je voulais dire quoi? Tu peux être là. Tu as un ministère. Moi, je ne connais pas. Mais si tu as un ministère, tu peux même te manifester. Même en priant. Même en créant un groupe à la cité. Même en chantant comme ce matin. J'ai demandé à l'oreille à Papa Junior. C'est qui chante là? Parce que quand je suis assis là-bas, je contrôle le mouvement spirituel de l'église. Je sentais quand même que c'était bien, chanté bien. Je dis, mais Francky ne m'a pas dit. C'est qui là? C'est qui là qui chante là? En d'autres termes, est-ce que le pasteur Roger a autorisé? Non. Hier à la répétition, Cédric il l'amène souvent ici ou quoi? Papa Francky a dit non, il répète tellement bien, il va chanter. Il dit, ah, ok. Donc si le pasteur Francky a découvert ce don, donc il y a quelque chose. Il a bien chanté, hein? Oui. Il a bien chanté. Donc tu peux avoir un ministère, moi je ne sais pas. Mais parle-nous de comment Dieu t'a appelé. De quand Dieu t'a appelé. Dis-nous ce que tu as mis en toi. Tu vas servir le Seigneur. Ne te bloque pas, ne critique pas. Libère-toi. Sers Dieu avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Ce matin, Dieu t'interpelle. Encore.
pour rester à ton poste. Pour rester à ton poste. Là où tu travailles, sois à ton poste. Fais le bien. Dans ta maison, sois à ton poste. Fais le bien. Dans ton foyer, sois à ton poste. Sois soumise à ton mari. Et que le mari aime sa femme. Que chacun soit à son poste pour que tout marche. Quand Dieu te bénira, ne quitte pas l'église. Reste à ton poste. On voit les papas et les mamans qui sont au protocole. Maman va dire maman au protocole. Quand tu ne connais pas le ministère. Moi j'étais au protocole pendant longtemps. J'étais à la chorale. J'ai balayé les toilettes. J'ai travaillé à l'église. J'ai obéi le pasteur. Je n'ai jamais demandé de transport à un pasteur. Je allais à pied, même quand j'en avais besoin, parce que j'avais l'appel et je voulais rester à mon poste. Et j'attendais pour voir ce que Dieu dirait de ma vie. J'ai eu des messages, j'ai eu des prophéties, j'ai eu tout ça, mais j'étais à mon poste. J'attendais pour voir ce que Dieu me dirait. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a béni. Je peux dire que Dieu a béni mes enfants. Tous étudient dans des grandes universités. D'autres sont mariés. C'est une bénédiction. Je suis marié à une merveilleuse femme, une bonne femme qui soutient mon ministère. J'ai une église, j'ai des collaborateurs. Dieu m'a béni financièrement, matériellement, relationnellement. Même si aujourd'hui on peut m'enlever du travail, je suis déjà béni. Parce que la Bible dit, il te bénira de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Je veux te dire maintenant que ce matin, Dieu veut te bénir. Il veut te voir béni. C'est pourquoi je déclare que tu vivras des bénédictions dans ta vie. Je déclare que ta maison ne va plus pleurer encore. Dieu va descendre et Dieu va t'assister dans ta maison. Je déclare pour ceux qui sont debout parce qu'ils ont le signe de la foi. Je déclare que Dieu va agir dans ta vie. Et je déclare que parce que tu es à ton poste, le fait que tu sois à ton poste, la promesse de Dieu ne tarde pas, ne tardera pas. Je dis, elle ne tardera pas. Tu as longtemps pleuré, elle ne tardera pas. Ton mari t'a chassé, elle ne tardera pas. Tes enfants sont malades, elle ne tardera pas. Tu es dans le chômage, elle ne tarde pas. Tu pleures tous les jours, elle ne tardera pas. Dieu va accomplir ses promesses. Je déclare que les promesses de Dieu sur ta vie vont s'accomplir, vont s'accomplir, vont s'accomplir, vont s'accomplir. Yes. Amen. Même dans la maladie, Dieu sera avec toi. Dans tes problèmes, Dieu sera avec toi. Quand il verra que tu es à ton poste, Dieu veut que tu sois à ton poste. Amen. En quittant ce lieu ce matin, tu vas quitter avec une nouvelle vision. C'est-à-dire que tu vas quitter avec une nouvelle vision. Une vision des hommes et des femmes qui décident de rester à leur poste. Qui décident de rester à leur poste. Qui peuvent dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il me conduit vers les verts pâturages. Tu es comme David ce matin. Mais j'aime la dernière partie où il dit, je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de ma vie. Oh Dieu, aide-nous à demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de nos vies. Quel que soit le poste que tu peux nous donner, à la présidence, à la primature, au portefeuille, comme homme d'affaires, Dieu, je resterai à mon poste. Amen. Il y a un jeune homme qu'on a rencontré à Brazzaville avec Maman Mireille.
Nous aimons beaucoup les restaurants. Même quand je n'avais pas l'argent, je faisais un restaurant même de $5. Au restaurant, tu rencontres des gens de plusieurs sortes. Et aux États-Unis, le secret, c'est le restaurant. Même quand tu veux te marier, c'est comme un règle. Quand tu as rencontré une femme, même une dame, ne l'appelle pas chez toi à la maison. Tu la mènes d'abord au restaurant. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu es seulement ben yo vraiment kalawana. Enfin, d'accord, boum. Moi, je suis OK, boy. Maman, quoi, tu as malé, c'est OK, boy. C'était mon quoi, c'est OK, boy. Traverser ma oh. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Habille-toi bien. Invite quelqu'un. Comment ça va? Oui, tu peux continuer. Et on l'a retrouvé au restaurant. J'ai commencé à lui dire sa vie. En présence de Maman Mireille, qui connaît mon appel et ma vision. Quand une femme accepte que tu es prophète, tu peux être libre dans le ministère. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas accepté le ministère de leur mari. Toute sa vie. Je dis, mais tu pries où? Je suis à la recherche de la lumière. Réponse. Nous sommes à la recherche de la lumière. Je comprends déjà que occultiste. Je le parle. Il ne sait pas me fixer. Il regarde à terre. Il fait comme ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est ma vie. Aussitôt terminé, j'ai vu 2 hommes. Un très géant, un très court. Ils étaient là. Alors Maman Mireille était à ma droite. Je dis, mais je vois des choses pour ce monsieur-là. Je fais quoi? Elle dit, si Dieu t'a dit, libère l'onction. Vas-y. Tu te rappelles? Alors je pars avec cet homme. Je dis, monsieur, bonjour. Je suis Honoré Moulumba. Tu commences par, je suis prophète, tu as tout abîmé. Mais il faut que lui-même découvre. Je suis Honoré Moulumba. Nous sommes venus en conférence internationale. Mais Dieu me dit, toi tu as parlé longtemps avec le président de la République. Tu as donné beaucoup de conseils. Mais tu n'es pas compris. Tu as quitté le gouvernement. Tu es en train de réfléchir comment travailler. Bientôt tu vas y rentrer. Tu es professeur d'université. Tu es comme tu es là. Tu es dépassé. Tu as l'argent, tu as tout. Mais l'esprit me dit de te dire ces choses. Il regarde par terre. Regarde au deuxième. Tu as un problème avec ta femme. Ta femme t'a quitté. Tu es resté seul. Tu es déstabilisé. Tu es le plus grand professeur en métaphysique ici au Congo. Le président te consulte. Mais maintenant là, concentre-toi un peu parce que tu as un problème. Il me regarde et me dit, tu es hautement initié. Alors il dit, donne-moi ta carte de visite. Allez, je prends les cartes de visite. Comment on peut faire pour te voir? Lui, il est milliardaire. Moi, je suis millionnaire en francs congolais. Nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Si moi je suis la lumière du monde, toi aussi tu es la lumière du monde. La lumière dans ta maison, la lumière dans ton foyer, la lumière là où tu travailles, la lumière à l'église. Mais à ton poste, j'étais au restaurant, mais j'étais à mon poste. J'exerce le ministère. Le ministère de prophète, c'est pas l'église. Non, non. C'est un ministère intercontinental. Je déclare que tu sois contaminé du ministère prophétique dans le nom de Jésus. Je déclre que partout tu vas passer, quand tu vas parler, que les gens te disent, tu es hautement initié. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu parleras seulement, même dans les familles, les solutions vont suivre. Parce que tu es à ton poste et parce que tu es la lumière du monde. Les mains sont levées. Le premier appel
Si tu es là et tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève seulement ta main. Si tu n'as jamais accepté Jésus, jamais, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le deuxième appel. Chut. Le deuxième appel. Si tu es là, tu dis Seigneur, je voudrais rester à mon poste. Je voudrais être lumière du monde partout où je suis. Malgré mes imperfections, mes failles et mes faiblesses. Mais j'aimerais que partout où je passe, je parle de Jésus. Et je parle de mon ministère. Et je parle de mon église. Aide-moi à être à mon poste. Si tu es là ce matin, lève la main là où tu es. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis en train de penser à ouvrir un ministère à Brazzaville. Je suis en train de penser à ouvrir un ministère à Brazzaville. Et d'autres assis par-ci, par-là. Parce que j'aimerais demeurer dans mon poste de ministre de Dieu et de le servir avant de quitter ce monde. Mais toi aussi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile, Seigneur, aide-moi. Je veux être à mon poste parce que je suis la lumière. Lève seulement ta main, s'il te plaît. N'hésite pas, lève ta main. Et tu peux avancer, je vais prier pour toi. N'aie pas honte de personne, chacun est humain. Viens, viens. Alléluia. Je vais être à mon poste, oh Dieu. Je vais te servir. Alléluia. Dans ce pays, Kosalela, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. Et je veux te servir. À mon poste. Je veux être à mon poste. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux lever tes mains. Les mains sont levées. Les mains sont levées.
Commence à parler à Dieu maintenant. Dis à Dieu, je veux être à mon poste. À l'église, je veux être à mon poste. Là où je travaille, je veux être à mon poste. Dans mon foyer, je veux être à mon poste. Dans ma maison, je veux être à mon poste. Dans mes affaires, je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. Parce que je suis la lumière du monde. Les mains sont levées. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Oui, tu peux prier maintenant. Tu peux prier. Tu peux prier. Alors tu peux prier. Tu peux prier. Je n'entends pas ta prière. Est-ce qu'il veut m'aider à prier, à prier, à prier, à prier? M'aider à prier, à prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-moi à être à mon poste. Tu es Dieu fidèle. Aide-moi, Seigneur, à te servir encore. Yahweh, fais-moi monter encore, Seigneur. Aide-moi, Yahweh, à ne pas abandonner mon poste, à ne pas abandonner mon œuvre, Seigneur, à ne pas abandonner, Seigneur, cette œuvre à laquelle tu m'as appelé. Yahweh, à ne pas abandonner mon ministère. Aide-moi, Seigneur, à te servir encore. Je veux être à mon poste. Je veux être à mon poste. À mon poste. Parce que je suis la lumière. Oh mon Dieu. La lumière. Les mains sont levées. Je vais prier une prière de foi qui va toucher Dieu pour que toi, tu restes à ton poste. Pour l'église d'abord. Père, en ma qualité de l'ange de cette église, je prie pour chacun de nous ce matin qui a écouté cette parole. Seigneur, je t'en supplie, ce n'est par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, l'Éternel. Père, touche chacun de nous maintenant, que chacun réalise son appel et qu'il demeure à son poste. Oh Dieu, fais quelque chose pour cela, parce qu'ils sont des lumières du monde. Parce que partout ils vont passer, que ces lumières puissent, Seigneur, se faire voir. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu les protèges contre tout incident malheureux, que tu les protèges contre toute maladie. La Bible dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie pour qu'ils obtiennent la guérison du corps au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ta protection soit sur eux à tout moment et à tout instant. Au nom de Jésus, je prie pour leur vie de prière puisse augmenter, qu'ils prient pour l'église, pour leur famille. Oh Dieu, étends ta main pour que tout esprit de mort ne puisse pas les toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Père. Je n'entends pas. Père. Au nom puissant de Jésus. J'ai écouté ta parole. Et ce que tu veux, c'est deux choses. C'est que je sois à ton poste. Et que j'attende la promesse s'accomplir. Seigneur, pardonne-moi si je n'étais pas à mon poste. Maintenant, j'accepte d'être à mon poste. Parce que je suis la lumière du monde. Que mon poste attire
des milliers d'hommes et de femmes. Seigneur, éloigne les accidents de ma vie. Éloigne le malheur de ma famille. Éloigne la mort de ma famille. Pour que j'aie le temps d'être à mon poste et de te servir. Seigneur, au nom de Jésus, je brise toute la puissance de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la magie rouge, de la magie blanche. Au nom de Jésus, de la magie noire, avec les mains, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons les chaînes de la puissance des démons, que les chaînes, que les chaînes, que les chaînes, que les chaînes, que les chaînes puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber. Puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber. Je déclare que tu sois contaminé du ministère prophétique dans le nom de Jésus. Je déclare que partout tu vas passer, quand tu vas parler, que les gens te disent tu es hautement initié. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu parleras seulement, même dans les familles, les solutions vont suivre. Parce que tu es à ton poste et parce que tu es la lumière du monde. Une vision des hommes et des femmes qui décident de rester à leur poste, qui décident de rester à leur poste, qui peuvent dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit vers les verts pâturages. Tu es comme David ce matin, mais j'aime la dernière partie où il dit je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de ma vie. Oh Dieu, aide-nous à demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de nos vies. Quel que soit le poste que tu peux nous donner, à la présidence, à la primature, au portefeuille, comme homme d'affaires, Dieu, je resterai à mon poste